Quand on veut choisir et installer un récupérateur d'eau de pluie, on est souvent un peu perdu par tous les modèles qui existent sur le marché. Il y en a à tous les prix. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans tel modèle? Peut-on aussi le fabriquer soi-même? Peut-être vous vous demandez aussi comment l'installer tout simplement, ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper lors de votre achat. Il y a certaines choses notamment à ne pas oublier, certains kits ou accessoires indispensables, nous allons en parler aujourd'hui. Peut-on le raccorder aussi sur un goutte à goutte par exemple? Peut-être que c'est des questions que vous vous posez. En tout cas, aujourd'hui, on fait un point sur comment choisir et installer un récupérateur d'eau de pluie. Tout d'abord, laissez-moi me présenter rapidement. Bonjour à tous, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. Mon objectif, c'est d'aider les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger le petit guide que je vous offre pour vous aider à partir du bon pied pour l'aménagement de votre jardin. C'est tout simple, il y a un lien disponible quelque part sur cette page. Comment choisir le récupérateur d'eau de pluie? Déjà, où l'acheter? Eh bien, le plus simple pour vous, c'est d'aller dans un magasin de bricolage. C'est là où vous allez trouver du choix. Vous pouvez aussi aller donc, en jardinerie, pourquoi pas, il peut y avoir quelques modèles. Et puis pensez également aux grossistes, ce que j'appelle les grossistes agricoles. Vous savez, les magasins de type Terrena par exemple, sans vouloir leur faire de la pub, mais voyez ce type de magasin qui est à la fois ouvert aux particuliers et aux professionnels. En tout cas, les professionnels souvent vont dans ces endroits-là. Donc voici où acheter votre récupérateur. À quel prix? Il faut savoir que le prix dépend bien sûr de la capacité de votre récupérateur d'eau de pluie, mais aussi de certaines choses qui sont plus ou moins incluses. Est-ce qu'il y a un kit de raccordement à votre gouttière d'inclus? Sinon, il va falloir penser à le rajouter. Est-ce qu'il y a un kit de fixation aussi pour pas qu'il bouge, pour qu'il soit bien fixé à votre gouttière et du moins à votre maison? Donc c'est des choses à vérifier. Donc on trouve des récupérateurs d'eau de pluie vraiment à tous les prix. Ça va de 50 € pour une centaine de litres. Donc là c'est vraiment un récupérateur d'eau de pluie très petit, peut-être insuffisant. C'est vraiment ça pour des tout petits bouts de jardin, je dirais presque des grandes terrasses. À plus de 400 €, bien plus même de 400 € si vous partez sur des récupérateurs d'eau de pluie de plus de 1000 litres en capacité. Et puis aussi, si c'est des récupérateurs d'eau de pluie à ces prix-là qui sont déjà relativement décoratifs. Quel type de récupérateur d'eau de pluie existe? Vous en avez plusieurs types. Vous avez ce que j'appellerais les récupérateurs d'eau de pluie muraux. Vous savez, ceux qui sont sous forme de colonnes généralement. Donc ça, c'est très bien, c'est discret, ça prend peu de place au sol. Si vous avez un petit jardin, c'est vraiment top. Donc, et le volume en fait se fait sur la verticalité, la quantité d'eau. On ne va pas avoir des récupérateurs d'eau de pluie avec une grosse capacité non plus sur ces formats-là. Vous avez aussi ce qu'on appelle, vous savez, les cuves industrielles de type IBC. Ce sont ces fameuses cuves que vous avez certainement déjà vues chez des personnes qui sont de forme cubique, en fait un cube d'une capacité de 1000 litres, un cube souvent de couleur transparent au niveau en plastique transparent avec des arceaux métalliques. Alors vous avez aussi bien sûr toutes les cuves enterrées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais parce que ce sont vraiment des travaux beaucoup plus importants. Vous avez les cuves que l'on peut enterrer en béton ou plastique. C'est généralement très cher parce que non seulement, comme je vous disais, le prix de la cuve, on est sur des plusieurs mètres cubes tout de suite de réserve d'eau. Donc il y a le prix de la cuve et il y a aussi les prix de l'installation de cette cuve. Vous pouvez imaginer, il faut emmener un tractopelle dans votre jardin pour faire un gros trou pour pouvoir l'enterrer. Donc là, c'est souvent, vous allez avoir besoin de l'intervention d'un professionnel, sauf si vous savez utiliser ces machines. Alors voilà un tour d'horizon grossièrement de ce qu'il existe, un récupérateur d'eau de pluie. Comment l'installer? Alors, je vous ai parlé de kit dans cette introduction de vidéo. Vous avez besoin en fait d'un kit de raccordement à la gouttière. Alors là, c'est vraiment nécessaire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut bien qu'il puisse se remplir, votre récupérateur d'eau pluviale. Alors, tout va dépendre en fait si vous avez une gouttière ronde ou carrée. Il existe des kits pour gouttière carrée, des kits pour gouttière ronde, des kits plus ou moins universels, réglables en diamètre. Voilà. N'oubliez pas en tout cas de prévoir un kit, de bien étudier ça
pour pouvoir raccorder votre récupérateur d'eau parce qu'ils sont loin d'être systématiquement fournis. Donc au prix de votre récupérateur, pensez aussi à ajouter le prix du kit de raccordement à la gouttière. Il y a également le kit de fixation au mur. Alors celui-ci est un petit peu moins connu parce qu'il n'est pas toujours utilisé. C'est vraiment pour fixer, si vous avez notamment un récupérateur d'eau de forme colonne, il faut vous dire que c'est relativement lourd quand il est plein d'eau et il y a un risque de basculement. Alors ce kit de fixation, en fait, c'est une sécurité pour éviter qu'il y ait un renversement du récupérateur d'eau, de la cuve. Il faut penser aussi que votre récupérateur d'eau, il va certainement falloir le surélever, comme je vous disais tout à l'heure. Soit il y a un socle qui est déjà prévu pour pouvoir le mettre plus haut, pour pouvoir en fait sous le robinet, pouvoir placer la hauteur d'un arrosoir, parce que sinon vous allez vite vous rendre compte, pensez à cela quand vous regarderez les modèles, que si le robinet est tout en bas, vous n'allez pas pouvoir placer un arrosoir dessous. Alors l'astuce consiste à surélever votre récupérateur d'eau, de positionner des parpaings pour pouvoir passer un arrosoir dessous. Il va falloir aussi penser à habiller tout ça pour pas que ça soit très visible, parce que non seulement le récupérateur d'eau est en soi pas toujours très esthétique, mais il y a aussi cette base en parpaing. On peut imaginer des plans de base pour pouvoir habiller la base du récupérateur. Et enfin, il va falloir vous penser à prévoir un trop-plein, donc les accessoires qui vont pour faire ce trop-plein. Souvent, donc le trop-plein, c'est quand il y a un excès d'eau de pluie, quand le récupérateur d'eau en fait est plein, l'excès, au lieu de faire exploser la bonbonne d'eau, de saturer, que ça fuite partout, il y a une sortie d'eau en haut qui permet d'évacuer le trop plein. Et donc, on met souvent un tuyau d'arrosage qui va un petit peu plus loin dans un massif pour évacuer le trop d'eau. Vers un massif, vers un puits perdu, et en tout cas, il faut que ça soit loin de votre maison, bien sûr, pour ne pas inonder votre maison. C'est important de prévoir ce trop-plein, pensez-y, parce que sinon, voilà, vous allez avoir un problème d'humidité stagnante au pied de votre maison. Ça serait dommage. Si déjà vous avez des informations intéressantes au début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur d'autres sujets pour l'aménagement de votre jardin. Et puis, me laisser un petit pouce positif, ça sera très gentil pour pouvoir faire connaître mon travail et la chaîne Aménager son jardin en général. Merci d'avance. Alors je continue donc. Est-ce qu'il est possible de fabriquer son récupérateur? Alors on voit des particuliers fabriquer leur récupérateur, on voit de tout en fait. Je voulais juste vous alerter sur deux choses. Il faut absolument prévoir un couvercle. On voit trop souvent des barils d'eau récupérés qui sont ouverts. Avec l'eau de pluie, soit on dérive la gouttière et puis l'eau tombe dedans, mais c'est ouvert au-dessus parce qu'il n'y avait pas de couvercle de prévu sur ces barils. C'est dangereux de faire ça pour plusieurs raisons. Bien sûr, chute d'enfants, faut y penser, il y a des accidents avec les récupérateurs d'eau, faits comme ça de manière aléatoire. Pensez aussi aux animaux. Si vous avez des petits animaux de compagnie, ça peut arriver qu'ils tombent dedans. Mais un argument qui est vraiment valable aussi, c'est les moustiques. C'est un vrai nid à moustiques. Si vous n'avez pas de couvercle, si le récupérateur d'eau n'est pas fermé complètement, vous allez avoir des moustiques dans de l'eau stagnante, c'est inévitable. Et puis aussi, sans couvercle, les feuilles qui vont tomber dedans, les salissures, et puis donc tout un tas d'algues qui peuvent se développer. Donc, en tout cas, il vous faut un système, quelle que soit la cuve que vous allez utiliser, un système avec un couvercle. Donc ce que je voulais vous dire, si vous achetez des cuves IBC d'occasion, veillez bien, demandez bien qu'est-ce qu'elles contenaient avant, parce que vous ne pouvez pas utiliser ces cuves-là pour mettre de l'eau après, pour arroser vos plantations s'il y a un reste de produits toxiques ou quelconque produit chimique dedans. Faites bien attention à ça, de demander ce qu'elles contenaient. Souvent, les particuliers qui veulent faire des économies et bricoler un petit peu les récupérateurs d'eau récupèrent ces cuves IBC. Parfois, on utilise même plusieurs, les unes à côté des autres, avec par exemple le trop-plein d'une qui se déverse dans l'autre, c'est possible, notamment à côté des potagers, on voit ça pas mal. Bien sûr, il vous faut une toiture à proximité, donc si vous n'avez pas un cabanon de jardin, une maison, on voit parfois la construction d'un toit en tôle au-dessus directement de cuves IBC. Donc on peut faire un système comme ça de récupération d'eau de pluie complètement autonome qui sert qu'à ça, avec un toit, une gouttière et
et des cuves en dessous, donc c'est une possibilité. Ces cuves IBC, vous pouvez en trouver sur le Bon Coin une cinquantaine d'euros, hein, c'est vraiment, ça défie toute concurrence. Mais il y a le souci de l'esthétique, hein, c'est vraiment, faut à mon avis avoir plutôt un grand jardin pour utiliser ces cuves IBC, l'idéalement pour pouvoir les dissimuler, hein, cacher votre système de récupération d'eau de pluie. Comment raccorder votre récupérateur maintenant sur un tuyau? Alors ça peut être sur un tuyau goutte à goutte, ça peut être sur un tuyau d'arrosage, et on peut aussi donc avoir le simple robinet et remplir des arrosoirs. Mais c'est quand même bien pratique de pouvoir brancher un tuyau d'arrosage, non? Et puis un goutte à goutte encore mieux, avec peut-être un petit programmateur. Donc j'ai fait d'ailleurs un sujet sur les gouttes à gouttes, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien là sur la vidéo pour que vous puissiez aller y jeter un œil si ça vous intéresse. J'imagine que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous de raccorder donc un récupérateur d'eau de pluie sur un tuyau, quel qu'il soit, goutte à goutte ou autre. Mais le souci qu'on rencontre, c'est qu'il y a un problème de pression. Alors la solution à ça, hein, sur ce problème de pression, c'est de rajouter tout simplement une petite pompe. Mais ces petites pompes, vous allez me dire, elles ont souvent besoin d'une alimentation électrique à côté pour pouvoir la brancher. Ça dépend si vous en avez une sur votre maison directement. Sachez aussi hein, que ça existe à batterie. Voilà, donc on a fait un tour général sur comment choisir et installer son récupérateur d'eau. Dites-moi dans les commentaires si vous y voyez plus clair sur comment choisir, est-ce que ça vous a donné des infos sur comment installer un récupérateur d'eau pour ne rien oublier? Et avez-vous des questions à ce sujet? Donc je reste à votre disposition. À bientôt!